Salut. Et maintenant, je vais lire le même texte en français. Écoutez. Épisode 1. Cancer. Cela s'était passé quand j'étais à Nagasaki, au Japon. Un jour, j'ai fait la connaissance d'un médecin japonais au physique singulier. Je ne me souviens plus trop bien de ses traits, mais une chose est inoubliable. Il adorait parler. Un jour, nous nous sommes croisés dans un restaurant. Nous prenons le thé. Le médecin, tout sourire, a commencé son récit. Un vieil homme souffrait terriblement d'un cancer. Ses douleurs étaient atroces. Tous les médecins étaient convaincus qu'il allait mourir dans un moment à l'autre. Le vieillard essayait de chasser les idées noires. Près de son lit se trouvait un petit cube de verre, un cadeau d'anniversaire de sa fille. À l'intérieur, la photo de sa femme, telle qu'elle était jeune. Elle était morte depuis longtemps. Et un mot de vœu écrit à la main. Chaque jour, il prenait le cube dans ses mains et murmurait quelques noms. Une nuit, au cœur du silence, un bruit a retenu dans la chambre du malade. Puis un grand crack. Quand les infirmières sont entrées au courant, le cube de verre a gissé en 1000 morceaux sur le sol. Le vieil homme était tombé du lit et gissait à côté. Il serait encore dans ses mains la photo de sa femme, libérée du cube brisé. À côté de lui, un simple feuille avec une écriture. On pouvait y lire. Ma femme est venue me chercher. Je repars vers elle. Je me suis surpris à penser. Qui connaît vraiment les chemins de la vie? Épisode 2. Phrases séparées. Lorsque le brouillard épais se dissipa, le montagne majestueuse apparut. La troupe commence à se réveiller. Un route difficile les attendait ce matin-là. L'aspireur n'aspire plus la poussière. Il faut de faire réparer, dit la femme à son mari. Le chat, laissé la souris, s'approche, se tapit, puis bondit. L'incendie cause d'immenses dégâts au bâtiment. On peut citer plusieurs figures qui, au Moyen Âge, furent des éducateurs du peuple. Pendant des siècles, ils éclairent leur nation. Dans la compétition, il n'y a pas de coopération. Au Moyen Âge,
le criminel coupable était un palais sur un peu pointu. Le condamné ressentait le douleur. Pour boucher le trou dans le mur, il faut acheter un col spécial, déclara l'ouvrier. Lors du combat, un lutteur projeta son adversaire avec la technique du chala. Pour valider ou certifier le document, le secrétaire doit apposer le tampon.